À quoi ressemblent les grands-parents d'aujourd'hui d'ailleurs? Et c'est la une du Parisien ce matin. Est-ce qu'on les appelle encore papy et mamie? Eh bien, on va répondre à cette question puisque nous avons une invitée particulièrement concernée par le sujet. Et bonjour Viviane Masfetti, pardonnez-moi. Vous êtes psychiatre, chercheuse, aussi autrice du livre « Être grand-mère aujourd'hui » qu'Adrien a juste dans les mains. Vous êtes d'ailleurs vous-même grand-mère, je crois. Comment ils vous appellent, vos petits-enfants? Alors, ils m'appellent par mon prénom. Par votre prénom, donc Viviane. Enfin, pas tous. Ah, voilà. Chacun a son petit truc. Pas tout à fait, ça dépend des familles, oui. mais est-ce que c'est vous qui avez dit « je ne veux pas que vous m'appeliez mamie, granny, mémé » non? Alors, est-ce que c'est moi qui ai dit, pour vous dire la vérité, j'en sais trop rien, mais je pense que personne n'a essayé le mamie. Et c'est parce que vous êtes devenue grand-mère que vous avez fait cette enquête et écrit ce livre, ou pas? C'est vrai. Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi? Quel a été le début de cette réflexion? Ben, j'ai été grand-mère, donc j'ai considéré que c'était une très bonne nouvelle, mais j'ai réalisé que les choses n'étaient peut-être pas si simples qu'on pourrait le croire. Et donc, étant une scientifique, je me suis dit comment font les autres. Et pour savoir comment font les autres, j'ai interviewé 45 grand-mères. Ah ouais. Et vous avez constaté que les grands-parents d'aujourd'hui, en tous les cas les grand-mères d'aujourd'hui, étaient très différentes de celles d'hier? Alors le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle hier? Oui. Alors, on va dire que le stéréotype, c'est les grands-mères en pleine forme, et c'est vrai qu'on est en pleine forme, active, n'ayant pas forcément envie d'être assignée à un rôle de grand-mère, c'est-à-dire voulant garder sa liberté, mais en fait... Et sa jeunesse? Pourquoi pas? Pourquoi pas, dans la tête, absolument. Mais en fait, contrairement aux idées reçues, les grands-mères ont très envie de s'occuper de leurs petits-enfants, pas forcément en étant contraintes, mais ont envie d'avoir des rapports avec eux, et c'est beaucoup moins facile qu'on peut l'imaginer. Ouais. Mais l'un n'empêche pas l'autre, finalement. Une grand-mère ou un grand-père peut avoir sa vie qui continue à lui personnelle et passer du temps avec ses petits-enfants, mais c'est plus forcément l'image de, je sais pas, mamie Nova, mamie derrière les fourneaux, qui passe sa journée à faire mijoter des petits plats pour ses petits-enfants. Alors, on peut faire mijoter des petits plats pour ses petits-enfants, mais le problème, c'est de les voir, ces petits-enfants. Et aujourd'hui, la bataille, elle est à front renversé, c'est-à-dire la place des enfants dans les familles est devenue très importante. Les parents s'en occupent beaucoup et la place des grands-parents est plus compliquée. Mais pourquoi elle est plus compliquée, cette place? Elle est plus compliquée parce que, d'une part, les enfants aujourd'hui ont des agendas de ministres, ils ont le tennis, voilà. Les grands-parents n'ont pas forcément envie de faire chauffeur de taxi entre le tennis, l'escrime et le rendez-vous à l'ophtalmo, donc c'est assez compliqué. Après, les familles sont relativement éclatées. Tout le monde n'habite pas à une demi-heure de ses petits-enfants, et donc à ce moment-là, la distance fait que c'est difficile d'être dans le quotidien de l'enfant, même si on le voulait. Et après, les vacances sont aussi faites pour ça. Exactement. Là, c'était les vacances de la Toussaint. J'imagine qu'il y a plein de petits-enfants qui sont chez leurs grands-parents. Vous avez entièrement raison. Les vacances, c'est vraiment le moment où on peut se retrouver. Alors après, si vous avez une maison, en particulier une maison secondaire, évidemment, c'est plus facile que si vous n'en avez pas. Donc là, il y a après un problème un peu économique. Mais enfin, mais il faut que les parents vous envoient les enfants. Sachant que pour avoir des relations avec ses enfants, ses petits-enfants, il y a plusieurs conditions. La première, c'est de s'entendre à peu près bien avec ses propres enfants. C'est pas toujours le cas. Et le divorce en ajoute une couche. Si on doit comparer les époques, c'est que quand la garde partagée divise les vacances en deux, les grands-parents, voilà quoi. Mais ça veut dire quelque part qu'il faut un peu réinventer ou se réapproprier le rôle de grands-parents, en fait. C'est un peu ça que vous êtes en train de nous dire, parce qu'il y a des mutations dans les familles et dans la place qu'a l'enfant qui sont en train de se passer. Les femmes, aujourd'hui, elles deviendraient en moyenne, selon l'INSEE, grand-mère à 54 ans et les hommes grands-pères à 56 ans. Vous nous disiez tout à l'heure, on est encore assez jeune, en pleine forme, on a envie d'avoir des activités. Comment, par exemple, peut-être vous, par votre expérience ou par les expériences des personnes que vous avez interrogées, ce rôle s'est réinventé au fur et à mesure, au-delà même des vacances? Alors, je ne sais pas si ce rôle s'est réinventé. Les grands-mères... En fait, d'ailleurs, c'est assez amusant, parce que quand on voit aujourd'hui ce que font les grands-parents que ne font pas les parents, c'est jouer. Alors, les jeux de société, par exemple, c'est amusant de voir les enfants qui disent « Non, moi, mes parents, ils jouent pas. » Mais les grands-parents, ils jouent, ils ont plus de temps.
Donc les rapports sont un peu différents. Après, il y a des sujets un peu délicats comme l'éducation des enfants. Oui. Alors, que disent les parents de l'éducation que donnent leurs propres enfants? Donc, ça peut être un sujet justement un peu de conflit s'il n'est pas bien alors, dominé c'est ou même pas un sujet de conflit, c'est on ne dit rien. Ah, qu'est-ce qui se passe chez les Parce que grands-parents si on dit quelque reste chose... chez les grands-parents. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà que on va dire, les lois, entre guillemets, peuvent être différentes. Les enfants comprennent parfaitement, d'ailleurs, la différence. Et j'ai une grand-mère qui a appelé la loi du sol. Donc, c'est-à-dire, vous êtes chez moi, c'est mes règles. Vous êtes chez vos parents, c'est les règles. Alors, le problème qui devient compliqué, c'est quand les parents viennent chez les grands-parents. Bah voilà. Donc là, on fait comment? Et il y a une deuxième règle d'or qui est, c'est quand même les parents qui élèvent les enfants. Ouais. Donc nous, les grands-parents, il faut être conscient que c'est pas nous qui élèverons les enfants. Il y a plutôt une frustration, un épanouissement dans les grands-parents, grand-mères et aussi grands-pères, parce que je pense que vous en avez aussi rencontré. Alors je suis en train de faire le livre sur les grands-pères qui va donc sortir au printemps prochain. Du coup, frustration ou quand même épanouissement dans ce rôle-là aujourd'hui? Écoutez, dans les grands-mères que j'ai interviewées, c'est comme au fond ce que j'ai ressenti, c'est plus compliqué qu'on peut ne le penser. Parce que il y a quand même un envie d'investissement affectif des petits-enfants qui n'est pas évident à mettre en œuvre. Merci beaucoup, Viviane Coves-Masfetti. Je rappelle évidemment votre livre « Être grand-mère aujourd'hui ». C'est aux éditions Odile Jacob pour réinventer d'une certaine manière le lien avec ses petits-enfants. En tous les cas, il y a plein de conseils et plein de pistes de réflexion qui sont passionnantes. Merci d'être passé par le plateau de Télématin.